Pas toute l'année, il sort dans les champs. Nachon? Donc les Farot, au mois de Elul, Hachem, il est là, il est rempli d'amour, il nous aime, il nous reçoit. Mais moi, en vérité, ce chidouche, il n'est pas parfaitement. Le chidouche amiti de Rabbeinu, il est plus fort que ça. Le chidouche amiti de Rabbeinu, c'est que ça fait très longtemps que Hachem Yitbarach, il est sorti de son royaume. Ça fait des années qu'Hachem Yitbarach est sorti de son royaume. Ça fait des années qu'il n'est pas allé chez son royaume. Ça fait des années qu'Akadosh Baruch Hu, il dort dans la forêt. C'est pour cela que Rabbeinu il dit allez dans la forêt faire Hitbo des doutes. Parce que dans la forêt, dans Hitbo des doutes, vous allez voir qui? Amelech Bassadeh, le roi. Le roi, il est dans la forêt, pas que dans le mois de Elul. Toute l'année, toute la vie. Il y a des gens que pour eux, c'est juste le mois de Elul qu'il faut voir Hachem. Pour nous, Rabbeinu, il nous a appris tous les jours à aller dans le Sadé. Tout celui qui va dans le Sadé tous les jours, c'est compté comme si que c'était Elul. Parce que Adni, il est de Div et de Dili. Ce que tu fais pour moi, je le fais pour toi. De la même façon de comment tu es, je le fais 1 milliard de fois plus que toi. Et si tu as un doute sur ça, malheur à toi, mon fils. Malheur à toi, mon fils, mes amis. Toutes les malédictions qu'il y a dans la Torah, c'est sur le fait qu'un homme doute d'Hachem, qu'il aime. Un homme qui doute d'Hachem, qui ne reçoit pas ses prières. Un homme qui doute d'Hachem, qui n'apprécie pas chaque instant. Akadosh Baruch Hu nous aime, même de la façon de comment on faute. Parce que même quand on faute, on sert Hachem. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous fait mal le plus profond de notre cœur. Et Hachem, il prend ce mal dans le ciel et c'est un cadeau énorme. Pourquoi? Parce qu'il va le faire montrer à tous les grands tzadikim. Vous voyez les tzadikim, vous êtes jamais allés là-bas. Eh bien, j'ai un enfant qui est là-bas. Et il a mal parce qu'il veut se rapprocher de moi. Il a mal. Ani les dodi ve dodili. Ani les dodi dit Rabbeinu zebechinat ayel. Il y a une amour qui est spéciale pour monter. Ve dodili zebechinat nafik. Akadosh Baruch Hu, il a une amour spécial pour un homme quand il chute. Veze sod kavanat Elul. Tous les kavanot de Elul qu'on va étudier Bezrat Hashem, c'est inclus dans ça. Et là, il dit Rabbeinu Akadosh, et là, Rabbeinu, il termine le sikoum. C'est quoi le sikoum? Le résumé de ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Écoutez bien, c'est important. Veze ikar kvodo. Toujours, dans tous les endroits, dans tous les livres, il y a une grande question. Comment peut-on servir Hachem? Par quelle façon on doit servir Hachem? Jusqu'à où il faut mettre le point? Et ainsi de suite, on ne sait pas. Là, Rabbeinu, il vient et il termine la conclusion exceptionnelle. Il dit, vous voulez faire quelque chose, mes amis? Dieu, il a créé le monde pour son honneur, pour qu'on l'honore, pour qu'on le découvre. Vous voulez savoir c'est quoi le plus grand honneur d'Akadosh Baruch Hu? Veze Ikar Kevodo. C'est quoi le Ikar Kevodo? C'est d'être Baki Beratzo, d'être Baki Beshov. C'est d'être un expert dans les montées, un expert dans les descentes. Ça veut dire quoi? Hachem, il dit, je vous en supplie, mes enfants. Moi, je veux que vous soyez des experts dans les montées et des experts dans les descentes. Vous savez, mes amis, si vous ne voulez pas, dites-le à Hachem. Hachem, il va arrêter de vous mettre en épreuve. Et vous allez voir que votre vie va être très facile. Vous allez vous réveiller très bien le matin. Vous allez prier des belles prières. Tout va être parfait. Mais il n'y aura pas de kavod d'Hachem. Il n'y aura pas de combat. Tout sera trop facile. Tu vas tout faire. Par contre, si tu veux faire du kavod à Hachem, dis à Hachem, Hachem, rends-moi un expert dans le service divin. Comment il appelle ça, Rabbeinu? Le derer. Rappelez-vous de ce mot-là. Le derer, les drachim. Ces deux chemins. Ces drachim. C'est les deux chemins pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Sachez-le, mes amis. Si vous voulez faire partie du combat que Rabbeinu il est en train de mener pour amener le Mashiach, de faire partie de ces soldats-là, il faut être prêt à un expert dans les montées, dans les descentes. D'être bon, vous savez que mes amis, que les générales et les caporales et les capitaines, ils ne sont pas devenus général, caporal et capitaine assis derrière un bureau. Ils sont rentrés dans la guerre, ils ont perdu des amis, ils ont perdu des mains et des pieds, ils ont reçu des coups, ils ont été mis devant un juge, ils ont été condamnés,
ils ont été en prison, ils sont ressortis, ils ont reçu des médailles, ils ont été recrutés dans la guerre. Et c'est qu'à la fin de la carrière qu'on lui donne le mot de général. Mais on n'a jamais vu un général qui a été toute sa vie derrière un bureau en train de faire des téléphones et de la politique. Alors c'est vrai que ça se pourrait qu'il y ait des gens très importants qui a découvert et qui a fait le modile, etc. Mais il faut savoir une chose, qu'on devient des grands que quand on passe dans des chemins. Et vous savez comment ces gens-là, quand ils rentrent dans la guerre, ils râlent pas. Parce qu'ils savent que la guerre forme. Ils savent que la guerre, je suis en train de combattre pour le peuple juif. Vous savez que nous, quand on combat, pas tout le monde peut combattre ce combat-là. Nous, on en parle comme si que c'est facile. Oui, mes amis, il y a des gens qui n'ont pas ce combat-là. Il y a des gens qui habitent à Bnei Brak, à Yerushalayim. Il y a des gens qui habitent à Bétar ou à Modine ou à Bet Shemesh. Ils sont dans leur cocon, dans le kollel. Ils sont dans une yeshiva. Et eux, ils n'ont pas de Yetzerara sur Shabbat. Ils n'ont pas de Yetzerara sur 3 prières. Ils ont une vie menée. Pourquoi? Parce que eux, si Chas Shalom, eux, ils tombent là, où nous, on tombe, ça se pourrait qu'ils tombent complètement. Donc eux, ils ont un autre service divin. Eux, ils doivent servir Hachem dans un autre truc. Mais si vous voyez que Akadosh le Yetzirah, il n'arrête pas de vous casser la tête. Pourquoi il vous casse la tête? Parce que ça l'embête ce que tu fais. Si tous les jours, il revient avec les mêmes ta'avot, c'est que ça l'embête ce que tu fais. Mais un homme qui n'a pas beaucoup de Yetzirah, lui, il dit, lui, je m'en fous de son avodat Hashem, ça me fait rien son avodat Hashem. Par contre, le jeune là-bas avec la petite kippa blanche, lui, quand il fait tikkun aklali, il m'étrangle. Lui, il faut que je le tue, lui. Mais il y en a un autre qui étudie 16 heures. Ouais, mais c'est pas pareil. Lui, il est né là-bas. Lui, il est dans les ta'avot. Il appelle Hachem dans les ta'avot. Dans la lourdeur, dans la mélancolie, dans le manque de simra. Mais j'appelle Hachem parce que je veux être proche de lui. Zeikar Kvodo, c'est ça le kavod d'Hachem.